Sophie claqua la porte du bureau du directeur avec une violence qui fit trembler les murs du lycée. Ses larmes de rage coulaient sur ses joues rougies. Mais elle les essuya d'un geste furieux, refusant de montrer sa faiblesse. À 18 ans, en terminale au lycée Victor Hugo à Paris, elle venait d'être exclue de l'équipe de football féminin dont elle était capitaine, pour une raison qu'elle n'avait jamais imaginée, son orientation sexuelle. Le choc était venu comme un coup de tonnerre. Ce matin-là, lors de l'entraînement, le coach l'avait prise à part, le visage fermé, et lui avait annoncé la nouvelle sans ménagement. Sophie, on a reçu des plaintes. Des parents disent que enfin, que tu es lesbienne, et que ça perturbe l'équipe. Le directeur a décidé, tu es virée. Elle avait cru à une blague cruelle, mais le regard fuyant du coach avait confirmé l'horreur. Comment avait-il su? Était-ce à cause de cette photo volée avec Marie? Postée anonymement sur les réseaux du lycée? Marie, sa petite amie depuis 6 mois, l'attendait dehors, adossée à la grille du lycée, les bras croisés. À 19 ans, en première année d'études de psychologie à la Sorbonne, elle avait ce charisme qui attirait les regards, avec ses cheveux noirs courts et son air rebelle. Elle s'était rencontrée lors d'un match interlycée, où Marie jouait pour une équipe rivale. Un coup de foudre discret, des messages tardifs, des rendez-vous volés dans les parcs parisiens. Mais maintenant, tout s'effondrait. Sophie s'approcha d'elle, le cœur battant. Ils m'ont virée. Marie. Pour nous. Marie pâlit. Ses yeux bleus s'écarquillant. Quoi? C'est impossible. Qui a parlé? Sophie secoua la tête, la voix tremblante. Je ne sais pas. Peut-être cette garce de Camille, qui nous a vus au café la semaine dernière. Elle est jalouse depuis que j'ai refusé ses avances l'an dernier. Camille était une coéquipière, ambitieuse et manipulatrice, qui visait le poste de capitaine. Sophie avait toujours senti une tension avec elle. Mais jamais elle n'avait imaginé une trahison aussi basse. On va se battre? Sophie. On ne peut pas laisser passer ça. Marie serra les poings. Mais Sophie sentait déjà le poids de la réalité. À la maison, ses parents ignoraient tout de sa relation. Son père, un avocat conservateur, et sa mère, professeure d'histoire, prônaient des valeurs traditionnelles. Comment leur annoncer? Le soir même. À table, l'atmosphère était tendue. Sophie fixait son assiette, incapable d'avaler une bouchée. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma chérie, demanda sa mère. Inquiète. Sophie hésita. Puis lâcha, j'ai été exclue de l'équipe. Son père leva les yeux de son journal. Pourquoi? Tu es la meilleure joueuse. Elle déglutit. Pour des rumeurs sur ma vie privée. Sa mère fronça les sourcils. Quelle vie privée? Tu n'as pas de petite amie? Que je sache. Le silence s'installa. Lourd. Sophie sentit son estomac se nouer. Devait-elle dire la vérité maintenant? Ou attendre? Le lendemain. Au lycée. Les murmures la suivaient dans les couloirs. T'as entendu? Sophie est lesbienne. Ouais. C'est pour ça qu'ils l'ont virée. Elle ignora les regards, se réfugiant dans la bibliothèque. Là. Elle reçut un message de Marie, viens chez moi ce soir. On en parle. Marie habitait un petit appartement près de la Seine, partagé avec une colocataire absente ce week-end. Sophie s'y rendit. Le cœur lourd. Elles s'assirent sur le canapé.
Et Marie la prit dans ses bras. On va porter plainte pour discrimination. C'est illégal en France. Sophie hocha la tête, mais doutait. Et si ça empire tout? Mes parents. Marie l'embrassa doucement sur le front. On affronte ça ensemble. Pourtant, les doutes s'insinuaient. Sophie repensait à son enfance. Élevée dans une famille où l'homosexualité était un sujet tabou. Son oncle gay avait été renié par la famille. Et elle avait vu la douleur dans les yeux de sa mère quand elle en parlait. Était-ce son destin? Elle décida de confronter Camille. À la pause déjeuner, elle la trouva dans la cour. C'est toi qui as balancé la photo? Camille sourit froidement. Quelle photo? Oh. Celle où tu embrasses une fille? C'était pour le bien de l'équipe. On ne veut pas de distraction. Sophie serra les dents. Tu vises mon poste. C'est ça? Camille haussa les épaules. Peut-être. Mais maintenant? C'est moi la capitaine. La rage bouillonnait en Sophie. Elle rentra chez elle, déterminée à ne pas se laisser abattre. Ce soir-là, elle appela son meilleur ami, Lucas, qui savait pour Marie. Qu'est-ce que je fais? Lucas. Hétéro et soutien inconditionnel? Répondit, bats-toi. Organise une manifestation ou quelque chose. L'idée germa. Peut-être pouvait-elle transformer cette humiliation en un combat pour les droits. Mais le risque était grand, perdre ses amis, sa famille, sa réputation. Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie contacta une association LGBT locale, Arc-en-Ciel, qui lui proposa un rendez-vous. Là, elle rencontra d'autres jeunes dans sa situation. Et pour la première fois, elle se sentit moins seule. Tu n'es pas la première? Ni la dernière? Lui dit la conseillère. Mais en France, la loi est de ton côté. Encouragée, Sophie décida de parler à ses parents. Ce fut une soirée explosive. Je suis lesbienne. Et c'est pour ça qu'ils m'ont virée. Son père se leva. Furieux. C'est une phase. Tu vas ruiner ta vie. Sa mère pleura. Pourquoi nous faire ça? Sophie quitta la table en larmes, se réfugiant dans sa chambre. Marie l'appela aussitôt. Comment ça s'est passé? Mal. Très mal. Marie soupira. Viens chez moi. Sophie s'y rendit. Et pour la première fois, elles parlèrent de l'avenir. Et si on arrêtait? Pour te protéger, proposa Marie. Les yeux humides. Sophie refusa. Non. Je t'aime. On continue. Mais au fond d'elle, le doute persistait. Était-ce le bon choix? Les semaines suivantes furent un calvaire pour Sophie. Au lycée, l'atmosphère était empoisonnée. Camille, maintenant capitaine, paradait avec l'équipe, ignorant Sophie comme si elle n'existait plus. Les anciennes coéquipières, partagées, évitaient son regard. Seule Anna, une défenseuse loyale, osa l'approcher. Je suis désolée. Sophie. C'est injuste. Anna, 17 ans, aux cheveux blonds et au tempérament timide, avait toujours admiré Sophie. Reviens. On a besoin de toi. Mais Sophie secoua la tête. Pas comme ça. À la maison, le silence régnait. Son père évitait le sujet, travaillant tard. Sa mère tentait des approches maladroites. Peut-être que tu confonds amitié et amour. Sophie explosait. Non. Maman. C'est réel. Les disputes s'enchaînaient.
creusant un fossé. Sophie se sentait isolée. Comme si le monde entier conspirait contre elle. Marie était son seul ancrage. Mais même leur relation craquelait sous la pression. Mes parents m'ont posé des questions. Avoua Marie un soir. Ils suspectent quelque chose. Marie venait d'une famille libérale. Mais même eux avaient des limites. Sophie décida d'agir. Avec l'aide d'Arc-en-Ciel, elle prépara une plainte contre le lycée pour discrimination. L'avocate de l'association, une femme d'une quarantaine d'années au regard acéré, la guida. On a des preuves? La photo? Sophie hocha la tête. Oui. Et des témoignages. Anna accepta de témoigner, risquant son poste dans l'équipe. Pour toi. Je le fais. Ce geste toucha Sophie. Mais elle savait le prix, Anna pourrait être ostracisée. Le jour du dépôt de plainte, Sophie tremblait dans le bureau de l'avocate. C'est le bon choix, demanda-t-elle à Marie, qui l'accompagnait. Marie serra sa main. Oui. On se bat pour nous. Mais en rentrant, Sophie reçut un appel de son père. Qu'est-ce que j'entends? Tu portes plainte contre l'école? La nouvelle s'était répandue. Papa. C'est pour mes droits. Il hurla. Tes droits? Tu vas détruire notre réputation. Il raccrocha, laissant Sophie effondrée. Ce soir-là, chez Marie, elles affrontèrent leur première vraie dispute. Peut-être que tes parents ont raison. C'est trop dur, dit Marie. Épuisée. Sophie se braqua. Tu veux abandonner? Marie pleura. Non. Mais je vois ta souffrance. Elles se réconcilièrent dans les bras l'une de l'autre. Mais la fissure était là. Sophie repensait aux choix moraux, valait-il mieux se taire pour préserver la paix? Ou lutter au risque de tout perdre? Au lycée, la tension monta. Le directeur convoqua Sophie. Retire ta plainte? Et on te réintègre discrètement, proposa-t-il. Nerveux. Sophie refusa. Pas sans excuse publique. Il rit jaune. Impossible. En sortant, elle croisa Camille, qui la nargua. Tu perds ton temps. L'équipe est mieux sans toi. Sophie bouillonna, mais retint sa rage. Au lieu de cela, elle organisa une réunion secrète avec d'autres élèves LGBT. Ils étaient 5. Terrifiés mais déterminés. On lance une pétition, décida Sophie. La pétition circula en ligne. Anonyme au début. Pour l'égalité au lycée Victor Hugo. Les signatures affluaient. Mais aussi les haineux. Des commentaires anonymes, les lesbiennes dehors. Sophie en fut blessée. Mais persévéra. Marie l'aida à gérer les réseaux. Regarde. On a 200 signatures. Mais un soir, Marie reçut un message menaçant. Arrêtez ou on balance tout sur toi. Marie pâlit. C'est qui? Sophie enquêta, c'était lié à Camille. Confrontation inévitable. Sophie attendit Camille après l'entraînement. C'est toi les menaces? Camille nia. Mais son sourire la trahit. Prouve-le. Sophie enregistra secrètement la conversation. Un choix moral discutable. Mais nécessaire. Si tu continues, je porte plainte contre toi personnellement. Camille blêmit. Tu bluffes. Mais Sophie tenait bon. Ce soir-là, elle confia à Anna, j'ai peur de devenir comme elle. Manipulatrice. Anna la rassura. Non. Tu luttes pour le bien. La famille de Sophie craqua. Sa mère l'invita à une thérapie familiale. Pour comprendre, Sophie accepta.
espérant un pont. Mais la séance tourna au vinaigre. Le thérapeute, neutre, posa des questions. Pourquoi cachez-vous cela? Son père explosa. Parce que c'est anormal. Sophie quitta la séance en pleurs. Chez Marie. Elle douta. Et si j'étais anormale? Marie la serra. Non. L'amour est amour. Pourtant, les doutes grandissaient. Sophie envisagea de rompre pour protéger Marie. Peut-être qu'on arrête, proposa-t-elle un soir. Marie refusa. Jamais. Leur lien se renforça. Mais à quel prix? Sophie perdait du sommeil. Ses notes chutaient. Le lycée devint un champ de bataille. La pétition atteignit 500 signatures, forçant le directeur à une réunion. On discute, annonça-t-il. Sophie y alla. Cœur battant. La réunion au lycée fut un tournant. Dans la salle de conférence. Le directeur, le coach, Camille et des représentants d'élèves. Sophie, accompagnée de l'avocate d'Arc-en-Ciel, exposa son cas. C'est de la discrimination pure. Le directeur nia. C'était pour l'harmonie de l'équipe. Mais les preuves s'accumulaient, la photo, les plaintes anonymes tracées à Camille. Camille, acculée, avoua à demi-mot. C'était pour le bien commun. Sophie la fusilla du regard. Ton bien à toi. Le directeur promit une enquête interne. On te réintègre temporairement. Sophie accepta. Mais méfiante. À la sortie, Anna l'embrassa. Victoire. Mais Sophie savait que ce n'était que le début. Chez elle, ses parents attendaient. On a entendu pour la réunion, dit sa mère. Son père, plus calme, admis, peut-être qu'on a réagi trop vite. Un premier pas. Fragile. Sophie pleura de soulagement. Avec Marie, elles célébrèrent discrètement. Un pique-nique au jardin du Luxembourg. Main dans la main. On a gagné une bataille, dit Marie. Mais Sophie sentait la guerre loin d'être finie. Les réseaux bruissaient de rumeurs. Un groupe anti-LGBT au lycée se formait, mené par des parents conservateurs. Il prépare une contre-pétition, apprit Sophie via Lucas. Elle décida de contre-attaquer, une conférence au lycée sur les droits LGBT. L'organisation fut ardue. L'avocate aida. Mais le directeur traîna des pieds. Pas de politique à l'école. Sophie insista. C'est de l'éducation. Finalement. Approuvé. Le jour J. La salle était comble. Sophie parla. Voix tremblante au début. Puis assurée. Être lesbienne n'est pas un choix. Mais discriminer l'est. Applaudissements mixtes. Mais aussi huées. Un parent cria, protégez nos enfants. Sophie répondit calmement. De quoi? De l'amour? Marie. Dans le public. Applaudit fièrement. Mais après. Un incident, un élève la bouscula. Sale gouine. Marie riposta verbalement. Mais Sophie intervint. Laisse. Plus tard. Chez Marie. Elles analysèrent. C'est dur. Mais nécessaire. Sophie hocha la tête. Mais intérieurement. Elle questionnait, valait-il mieux se cacher pour la paix? Ou exposer pour changer? La famille progressa lentement. Sa mère lut des livres sur l'homosexualité. Je veux comprendre. Un dîner tendu? Mais honnête. Son père s'excusa maladroitement. J'ai peur pour toi. Sophie répondit, la peur vient de l'ignorance. Un lien se reformait.
mais fragile. Pourtant, un appel anonyme à la maison, votre fille est une honte. Sa mère paniqua. Arrête tout ça. Sophie refusa. Non. Je continue. Au lycée, Camille fut suspendue pour harcèlement. Elle confronta Sophie en privé. Tu as ruiné ma vie. Sophie rétorqua, toi la mienne d'abord. Camille pleura, révélant ses propres doutes. J'ai peur d'être comme toi. Un moment de vulnérabilité. Sophie compatit. Mais ne pardonna pas. Assume tes actes. Ce choix la hanta, vengeance ou compassion? Marie affronta ses propres démons. Ses parents découvrirent tout via les réseaux. C'est vrai, demanda sa mère. Marie avoua. Réaction mitigée, soutien. Mais inquiétude. Sois prudente. Marie confia à Sophie, ils acceptent. Mais c'est tendu. Leur relation s'approfondit. Mais la pression sociale pesait. Un soir. Une dispute, et si on déménageait après le bac, proposa Sophie. Marie hésita. Et nos études? La haute tension culmina lors d'un match. Sophie réintégrée. Mais l'équipe divisée. Pendant le jeu, Camille, de retour, sabota une passe. Sophie marqua malgré tout. Mais post-match, explosion. Traîtresse, accusa Sophie. Camille nia. Mais l'équipe se déchira. Le coach démissionna. Lasse. Sophie devint le bouc émissaire pour certains. Tout ça à cause de toi. Épuisée, Sophie envisagea d'abandonner. Peut-être que je me retire, dit-elle à Marie. Marie la motiva. Non. Tu es forte. Mais intérieurement, Marie craquait. Je ne sais pas si je tiens, avoua-t-elle. Sophie paniqua. Était-ce la fin? Elles parlèrent toute la nuit, renforçant leur lien. Mais le prix était élevé, amitié perdue, famille ébranlée, santé mentale fragilisée. Les mois suivants furent une montée en crescendo. La plainte aboutit, le lycée condamné à des excuses publiques et une formation antidiscrimination. Sophie, sur scène lors de l'assemblée, reçut les excuses du directeur. Nous avons fauté. Applaudissements. Mais aussi silences hostiles. Camille, exclue définitivement, disparut des radars. Sophie se sentit victorieuse, mais vide. C'était pourquoi, se demanda-t-elle. À la maison, la réconciliation avança. Son père l'invita à un match de foot pro. Pour rattraper le temps. Ils parlèrent enfin. J'ai grandi dans une époque différente, admit-il. Sophie pardonna. Mais n'oublia pas. Sa mère organisa un dîner avec Marie. Tendu au début, mais chaleureux. Bienvenue, dit-elle à Marie. Un pas géant. Pourtant, Sophie sentait les cicatrices, la confiance brisée. Marie, de son côté, affronta une trahison. Une amie proche, jalouse, répandit des rumeurs à la fac. Marie est instable à cause de sa relation. Marie confronta l'amie. Pourquoi? Je pensais te protéger. Réponse, rupture d'amitié. Marie en fut blessée. Les gens changent, confia-t-elle à Sophie. Elles décidèrent d'un week-end à la campagne pour se ressourcer. Là, elles parlèrent d'avenir. Après le bac, on vit ensemble, proposa Sophie. Marie sourit. Oui. Mais le retour fut brutal. Un article dans le journal local, scandale au lycée Victor Hugo, une capitaine lesbienne divise l'école.
Sophie fut harcelée en ligne. Messages haineux. Menaces. Elle porta plainte à nouveau. Mais la fatigue l'accablait. Je n'en peux plus, avoua-t-elle à Anna, qui restait loyale. Anna révéla, j'ai perdu des amis à cause de toi. Sophie culpabilisa. Désolée. Anna haussa les épaules. Ça valait le coup. Un soir. Crise majeure. Marie reçut une offre d'études à l'étranger. Aux États-Unis. Sophie paniqua. Tu vas partir? Marie hésita. C'est une opportunité. Dispute explosive. Et nous, cria Sophie. Marie pleura. Je t'aime. Mais je dois penser à moi. Sophie se sentit trahie. Après tout ça? Elles se séparèrent en colère. Première nuit sans contact. Le lendemain. Sophie erra dans Paris. Réfléchissant. Était-ce égoïste de retenir Marie? Elle appela Lucas. Conseil? Parle-lui. Sophie s'exécuta. Chez Marie. Excuse mutuelle. Reste, supplia Sophie. Marie refusa. Non. Mais on peut essayer à distance. Sophie accepta. Mais doutait. Le choix déchirant, amour ou ambition? Au lycée. Dernier match de la saison. Sophie, capitaine rétablie, mena l'équipe à la victoire. Mais post-victoire, un geste, elle dédiqua le but à « tous se discriminer ». Ovation. Mais aussi bosse. Un parent l'approcha. Vous avez inspiré ma fille. Touchée. Sophie réalisa l'impact. Pourtant. La nuit. Cauchemar, perte de Marie. Marie partit pour les États-Unis. Aéroport. Adieu larmoyant. On se revoit bientôt, promit Marie. Sophie rentra seule. Brisée. Les mois suivants. Appels distants. Fuseaux horaires. La relation s'effilocha. C'est dur, admit Marie. Sophie. Jalouse des nouvelles amies. Accusa. Tu m'oublies? Dispute finale. Peut-être qu'on arrête, dit Marie. Sophie raccrocha. Effondrée. Seule. Sophie affronta la réalité. Bac en poche. Elle entra en fac de sport. Nouvelle vie. Mais hantée. Elle rejoignit Arc-en-Ciel comme bénévole. Et dans d'autres. Ton histoire m'a sauvée, lui dit une ado. Sophie sourit. Mais intérieurement. Le prix payé, amour perdu. Innocence brisée. Les années passèrent. Mais les échos persistaient. À 20 ans. Sophie. Étudiante en éducation physique. Repensait souvent à cette période. Marie était revenue en France. Mais leur relation n'avait pas repris. Elles restèrent amies. Avec une complicité nostalgique. On a grandi grâce à ça, dit Marie lors d'un café. Sophie acquiesça. Mais à quel prix? Sa famille s'était ressoudée. Son père militait même pour les droits LGBT. J'ai changé, admit-il. Sa mère organisa des événements inclusifs. Sophie en était fière. Mais les blessures cicatrisaient lentement. Au lycée. Des changements, politiques anti-discrimination. Sophie y fut invitée comme conférencière. N'ayez pas peur d'être vous, dit-elle aux élèves. Applaudissements nourris. Camille. Croisée par hasard. S'excusa. J'étais idiote. Sophie pardonna. On l'était tous un peu. Pourtant. Les doutes moraux hantaient. Avait-elle bien fait de lutter publiquement? Au risque de blesser autrui? Ou aurait-elle dû se taire pour préserver la paix?
Anna, maintenant en fac, resta amie. Tu as changé des vies. Lucas aussi. Mais Sophie paya cher, anxiété chronique. Thérapie. Le combat vaut-il la souffrance, se demanda-t-elle. Un jour. Une nouvelle relation, Élise. Rencontrée à Arc-en-Ciel. 21 ans. Artiste. Compréhensive. Ton passé te rend forte, dit Élise. Sophie s'ouvrit. Mais prudente. Leur amour grandit doucement. Sans drame. C'est différent, confia Sophie à Marie. Lors d'une rencontre. Marie sourit. Tant mieux. La société évoluait. Mais lentement. En France. Mariage gay. Mais préjugés persistants. Sophie militait. Organisant des marches. Lors d'une Pride, elle porta une pancarte « Amour sans peur ». Foule enthousiaste. Mais contre-manifestant. Un jet d'œuf la toucha. Continue, cria Élise. Sophie persévéra. Mais intérieurement. Fatiguée. Réflexion finale, les choix définissent. Sophie choisit la visibilité. Payant le prix de l'isolement initial. Mais gagnant l'acceptation. Était-ce juste, se posa-t-elle. Avait-elle raison de tout risquer pour son authenticité? Ou la discrétion aurait-elle évité tant de douleurs?